Salut YouTube, c'est Cédric03 Allier. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour la présentation d'un deck que j'aime beaucoup, mon deck préféré. Il s'agit du deck Electromoteka. Donc voilà, je vais vous faire le deck profile de ce deck avec la nouvelle banlist, celle d'avril 2014. Alors voilà. Donc c'est un deck qui n'est pas du tout ou pratiquement pas joué. Tout le monde le connaît de nom, mais ils savent pas comment le combo se fait. La seule truc de bien qui s'est fait avec ce deck là, c'est le top 16 au YCS Austin par le joueur américain Robert Boyadjian. Donc voilà, c'est vraiment le seul top qu'il a fait ce deck là. Et j'ai beau l'utiliser sur DevPro, c'est vraiment assez chaud à faire. Les OTK, c'est basé sur la chance. Donc voilà. Donc on va commencer la decklist. Alors il va nous falloir un Clayman, une Bussinatrix, un Evian et un Bubbleman. Donc ces quatre monstres là sont nécessaires pour l'invocation fusion de Electrum. Donc voilà. Donc il les faut tous en une fois. Je vous montrerai, je vous expliquerai pourquoi. 3 Alius, donc nouveau Néos en 3 fois, parce qu'il a mis 9 de patates et qu'il peut servir de détruire des monstres adverses, un peu pour contre-attaquer en fait. Moi je jouais une version avec des upstart et sans, avec plus de pièges de défense et pas Alius, pour faire vraiment la loupe le plus rapidement possible, mais cette version là je pense que c'est la plus crédible. Donc voilà, je reste sur le normal. Ensuite, 3 cartes cardées pour le CA et la pioche, donc pour réunir les cartes clés de la loupe, à savoir portail de fusion et chaîne matérielle. Donc voilà, c'est vraiment très important de l'avoir, surtout ça c'est une très bonne carte pour le carte advance. Ensuite, pour les magies, donc il y en a 17, donc il y a 10 monstres, 17 magies et 13 pièges. Donc pour les magies, je joue 3 portails de fusion. Donc c'est une carte magique qui permet de faire autant de fusions qu'on veut en retirant du jeu des monstres depuis la main ou sur le terrain. Voilà, donc c'est très bien. Et 3 terraformations pour le chercher le plus rapidement possible. Ensuite, je continue avec les magies avec 3 pods. Voilà, ça permet de réunir les cartes clés. Et un One Day Piece. Donc One Day Piece c'est assez personnel. C'est une carte que je joue pour temporiser. C'est assez bien. Alors ensuite Dark Hole, un renfort de l'armée, 3 appels de détresse pour tutoriser les héros et 2 super polis. Donc ça c'est une carte, on fait les deux jours, enfin comment dire, on fait du -1 vu qu'on défausse, mais on prend un monstre de l'adversaire, donc les deux joueurs font du -1 mais on reste gagnant puisque c'est une carte contrôle qui nous permet de se débarrasser vraiment d'un monstre adverse. Donc super poli à 2. 1 c'est pas assez, 3 c'est trop. Donc cette carte là à 2. 3 chaîne matérielle, donc c'est une carte piège. Donc son effet c'est que lorsqu'elle est activée on peut pas attaquer, mais ça on s'en fiche. Ah oui, je continue. On peut faire autant de fusions qu'on veut du moment qu'on a les cartes clés. Donc on peut utiliser des matériels depuis la main, le cimetière, la main, le cimetière, le terrain et le deck en les retirant du jeu. Donc voilà, avec ces deux cartes là on peut faire autant de fusions qu'on veut et je vous expliquerai le combo un petit peu plus tard. Donc à retenir leurs deux effets. Ensuite, pour les staples, je joue un warning, un compulse, une trappe, un torrential, 2 forces de miroir, 2 chaînes démoniaques contre Willswarm et 2 pots de vin pour la sûreté du combo. Donc voilà. Ensuite, pour les cartes de l'extra deck, je joue 3 Electrum, il en faut 3 pour la loupe, 3 Shining, il en faut 3 pour la loupe, 2 Gaïa, il en faut au moins 1 pour Gustav Max, donc 2 pour la Super Poly, 2 Super Zero Nova, Zero Absolu. Lui il est pour Mermaid, c'est juste pour ça que je le joue à 2. Voilà. Un Nova Master contre Fire Fist, voilà. Un Tornado et un Escuredo. Donc voilà pour les héros élémentaires.
Pour l'exi, je joue un Abyss Deviler pour contrer Mermaid. Voilà. Et une Gustav Max pour le burn. Donc c'est une carte clé du deck. Pour le side deck, donc j'arrête pas de le modifier. Donc là, voilà ma dernière modification depuis 1 ou 2 heures. Donc 3 métaillons. Métaillons pour me débarrasser de Georgie en fait. Dans la version originale, il jouait 3 bonhommes de neige carnivores. Mais métaillons, ça permet vraiment de se protéger mieux. Et je pense que voilà, c'est pas mal. 3 maxés pour la pioche. Donc face à Georgia toujours. Donc voilà. 2 manisseurs de rayonnement contre Mermaid et Dark World. Et bientôt, il faudra le passer à 3 contre Artifact. 3 MST et 2 Twistés contre Bugin, Constellar, Fire Fist, Chevalier Noble, plein de decks. J'en passe. Hein. Donc voilà, donc très important. Et 2 miroirs absorbant des ténèbres contre Evil Swarm et Inzektor. Donc j'espère avoir fait le meilleur side deck possible. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer le combo. Donc il suffit d'activer chaîne matérielle et fusion et portail de fusion. On les active. Donc à partir de là, si ces 4 monstres là sont pas retirés du jeu, on peut tout est possible. Donc on les retire du jeu tous les 4 depuis la main, le deck, le cimetière ou sur le terrain. On invoque Electrum. Effet Electrum, on envoie toutes les cartes retirées du jeu dans les decks respectifs de leurs propriétaires. Donc nos 4 héros reviennent. On refait la fusion gate, on invoque un second Electrum. Comme on a 2 monstres de niveau 10, on fait l'effet on invoque notre Gustav Max. On détache, on inflige 2000. Donc voilà. Ensuite on fait portail de fusion. On retire du jeu notre Electrum qui a été détaché avec la Gustav Max qui est sur le terrain pour invoquer Gaïa. Ensuite, le Electrum qui va aussi, le deuxième Electrum qui va au cimetière, on le retire du jeu avec Gaïa pour invoquer Josh Shining. Ensuite, comme nos héros sont revenus encore dans le deck par la deuxième fusion Electrum, on les retire du jeu. On invoque notre troisième Electrum, effet du troisième Electrum. Nos 4 héros, notre Gustav Max, notre Gaïa et nos 2 Electrum reviennent dans l'extra deck. Donc voilà, il suffit de faire le combo à l'infini et ça nous permet de gagner. C'est vraiment un deck que j'aime beaucoup. Je pense me le faire très très bientôt. C'est vraiment, enfin, je connais le jeu de Yu-Gi-Oh depuis assez longtemps et j'ai jamais autant kiffé un deck. Franchement, voilà. Il y a plein de combos qui vont se monter, peut-être avec les pendulumes, tout ça. Mais je reste vraiment basé sur ce deck là. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent est-ce que le deck est fort, je vais leur répondre oui, mais il fait pas trop parler de lui. En fait, c'est des problèmes de stabilité. Si cette carte-là était une carte magie, en fait, ça serait FTK le deck. Donc ça irait beaucoup plus vite. Et donc voilà, ça serait beaucoup mieux avec des transactions, des trucs comme ça. Ça irait beaucoup plus vite. Mais voilà quoi, c'est un deck qu'on peut jouer, je vais pas dire en régional, mais en DC, en tournoi local, on va dire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma page Facebook, Cédric Mélanger 03 Allier, et je vous dis à très bientôt pour plein de bonnes choses.